Bienvenue sur le podcast Le Choix. Avant de vous faire découvrir mon prochain invité, je vous annonce que la prochaine retraite Le Choix aura lieu en Estrie, tout près de Bromont, le 26, 27, 28 septembre 2025. Tous les détails se trouvent sur mon site web mélanieriendo.ca. Dans cet épisode, je reçois Jade Khoury, facilitateur de constellation familiale. Que vous soyez participant ou constellé, que vous cherchiez à résoudre des problèmes liés à votre famille ou à mieux comprendre les schémas répétitifs dans vos relations, les constellations familiales offrent une opportunité unique de transformation. Elles permettent de dénouer des conflits profondément enracinés et d'ouvrir la voie à un épanouissement personnel plus complet. Bienvenue, Jade, sur le podcast Le Choix. Hey, bonjour Mélanie, merci de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Comme plusieurs, j'ai découvert, moi, les constellations familiales en regardant la série Le chemin de l'Olivier, qui est disponible présentement sur Netflix. Et tu es devenu, toi, par la suite, j'ai appris que tu étais devenu facilitateur et j'ai assisté à une séance comme participante et j'ai été fascinée par l'expérience que j'ai vécue. Donc, j'avais le goût de te recevoir aujourd'hui pour que tu puisses nous en parler, faire découvrir c'est quoi ça, les constellations familiales, puis ça vient d'où? Donc, au début, je me disais, hey, es-tu capable de nous expliquer vite, c'est quoi l'historique de ça? Qui a mis ça en place? OK, ben oui, ça me fait plaisir. Écoute, je trouve que tu as super bien présenté ça en partant, là, dans l'introduction, c'était pile dessus. Ça commence depuis le milieu du 20e siècle, dans les années 1950. C'est un Allemand qui s'appelle Bert Hellinger. Cet homme-là, il était il a étudié en théologie, OK. mais c'était aussi un éducateur qui aimait beaucoup aller faire des missions humanitaires pour aider les pays les plus pauvres d'Afrique à un peu se structurer, s'organiser et tout. Et durant ses voyages humanitaires, il a rencontré une tribu qui avait tendance à énormément honorer les ancêtres. Il y avait des liens tellement respectueux avec les ancêtres. Ils prenaient le temps, même quand ils étaient partis, ces gens-là, de les remercier, de les nommer, de les inclure un peu dans leur rituel au quotidien. Et ça l'a fait cheminer beaucoup, ça l'a touché beaucoup. Et quand il est revenu de son voyage humanitaire, il a décidé d'arrêter d'enseigner puis de se dédier à la thérapie. Alors, il s'est formé en plusieurs approches comme le PNL, la gestalt thérapie, la thérapie du cri primal. Et il a comme conçu après ça les constellations familiales. OK. Et pendant tout le reste de sa vie, il a dédié à travailler dans les constellations et même évolué plus loin en faisant ça dans des constellations qui étaient silencieuses. Il appelait ça les mouvements de l'âme, où est-ce que c'est des choses qui se passaient, mais sans vraiment avoir de contenu, contexte verbal autour. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les constellations familiales. Ça a continué à évoluer depuis que ça a été fondé. Puis maintenant, ça se fait aussi en entreprise, ça se fait sur des thématiques collectives, ça se fait aussi en individuel, en groupe. Puis on développe aussi la façon de le faire en ligne, en Zoom. Donc, les possibilités sont vraiment extraordinaires. Ça s'inscrit beaucoup dans le courant de psychogénéalogie. Donc, OK. la psychogénéalogie, c'est un peu qui a été légué par les générations avant nous et qu'on porte quand même maintenant. C'est-à-dire C'est que comme même si on si portait énergétiquement de l'énergie qui nous appartient pas. Mettons, je donne un exemple, je sais pas, j'ai un arrière-grand-père qui a fait la guerre, mais ça se peut que je porte une peur ou un stress en dedans de moi, mais je sais pas d'où il vient. exactement. Puis pourquoi tu portes ça? Parce que dans le fond, ton grand-père ou la personne qui te l'a légué n'a pas nécessairement résolu, elle n'a pas fait la paix avec. Elle n'a pas été Ah, capable de OK. gérer l'expérience qu'elle a vécue dans sa psyché, dans sa conscience, et d'être arrivée à comme avoir l'esprit tranquille suite à ça. Donc, tout ce qui est resté, qui a été envoyé, refoulé un peu dans l'inconscient, c'est transmis à l'autre génération, d'inconscient à inconscient. Mais c'est Puis important nous, on ce se que tu viens de retrouve. dire, Jade. Je veux juste t'arrêter là-dessus parce que, dans le fond, ça veut dire que c'est pas automatiquement que tu as eu un parent qui a vécu des choses difficiles ou que s'il n'a pas réussi à le résoudre dans sa tête ou amener du calme, c'est là que ça se transmet. Tu vois, moi, ça, j'avais pas cette donnée-là. Moi, dans ma tête, je me disais, hey, si j'ai un parent qui a vécu la guerre, c'est sûr que je dois porter quelque chose. Ça veut pas nécessairement dire ça. Non, exactement. Dans le fond, la répétition. Le but de la répétition de ces transmissions transactionnelles, c'est la résolution. Si la personne qui a vécu le traumatisme est capable de le résoudre, elle n'a pas besoin de le répéter, elle n'a pas besoin de le transmettre. Mais quand il est transmis puis il est revécu dans la vie d'un descendant hors contexte, il n'y a plus de guerre, tu n'es plus à la guerre, toi, mais si tu vis des conflits reliés à la guerre, mais c'est avec ta conscience, tu peux toucher à ça et choisir de remettre cette partie-là du destin à ton grand-père, de le remercier, mais de prendre conscience en même temps de l'émotion qui n'a pas été vécue, la souffrance qui n'a pas été vécue, et toi un peu faire la paix avec ça, mais comme par procuration de ton grand-père. Ah, c'est Ça se bien ça. transmet par des loyautés inconscientes, dans le fond, ces choses-là. OK. Par amour, par lignée, parce que dans ton ADN, tu as eu cette information-là, mais toi, tu recrées des situations qui vont réactiver ça dans ta vie.
Fait que tu Alors que tu pourrais n'en te as plus toujours. retrouver toujours en chicane au travail. Tu sais, c'est pas nécessairement une guerre, là, mais tu sais, ça pourrait toujours être des conflits répétitifs de guerre, entre parenthèses, là, de ça marche jamais avec mon boss, ça marche Ça jamais touche avec les beaucoup de collègues. choses. C'est ça, Excuse-moi, ça je peut t'ai être des coupé. faillites personnelles. On peut OK. pas être faillite. Ça peut être des difficultés relationnelles, incapacité à rentrer en relation parce qu'il y a un manque de confiance, parce qu'il y a une peur de blessure. Alors que quand tu fais ton histoire, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de cause. Je vais revenir au fondateur. Lui, ce qui Vas-y. s'est étonné, là, quand il faisait des entrevues avec les gens, il était étonné de la charge émotionnelle que les gens portaient. Alors que quand tu regardais leur histoire de vie, il n'y a rien qui justifiait une aussi grosse charge émotionnelle. Fait que c'est des crimes, ça vient pas de eux autres. C'est là qu'il a été fouillé dans les générations d'avant, puis il a compris que bon, mais ce qui n'avait pas été résolu va comme prédisposer la personne à vivre quelque chose de similaire. Et à un moment donné, s'il y a quelque chose de similaire qui se reproduit dans sa perception, ben, elle peut revivre les mêmes genres d'émotions, situations conflictuelles et choses là qui vont arriver. C'est comme si ton inconscient porte ce qui va attirer cet événement-là à toi. Et quand l'événement va arriver, tu vas revivre une forme de traumatisme, genre par exemple une trahison, par exemple une femme qui choisit des hommes qui sont infidèles, des choses comme ça qui OK. peuvent être faites qui fait qu'inconsciemment, la personne va envoyer l'information et attirer vers elle un événement qui va pouvoir réactiver ça. Parce C'est que le toujours quand but, ça n'est pas résolu. c'est ça. Le but, c'est que ton corps, ton âme, peu importe comment tu appelles ça, ton énergie trouve la solution pour résoudre. Puis pour trouver Exactement. la solution pour résoudre, il faut qu'il y ait un événement qui se présente. Donc, tant que tu n'en as pas pris conscience puis que tu ne fais pas les démarches pour débloquer ou résoudre cette problématique-là, ça va se répéter. C'est un peu ce que tu dis. Ça ressemble à ça. OK. Là, la façon dont les constellations fonctionnent, c'est qu'ils procèdent par un placement. Le placement, c'est une façon de projeter un peu dans l'espace ou ailleurs qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient ou dans le subconscient. Parce que dans le fond, il y a déjà des psychothérapies transgénérationnelles, des choses comme ça. Mais la constellation familiale, particulièrement elle, utilise un placement spatial. Où est-ce qu'on va demander à des personnes de représenter les ancêtres et l'individu lui-même qui vient faire sa constellation. Fait que quand tu t'en vas dans une séance de constellation comme participant, moi je l'ai vécu, je peux vous partager un peu ce qui se passe, puis tu me corriges, mais on était, je ne m'en rappelle pas, peut-être 8 personnes, puis il y a un constellé. Donc, quand tu dis la personne est constellée, ça, c'est la personne que tu as rencontrée puis qui t'a dit, OK, moi, j'ai toujours cette problématique-là. J'aimerais ça que tu m'aides. Mais nous, comme participants, on ne le sait pas ce que l'autre a. Ça, c'est intéressant parce que nous, on ne le sait pas. Moi, je me souviens que j'ai aucune idée de ce que la constellée veut travailler. Puis là, elle nous choisit, elle nous regarde. C'est une sensation. Moi, j'ai été choisie 2 fois comme maman, là. Puis là, elle fait, ah, tiens, toi, je veux que tu joues le rôle de ma mère. Puis là, elle va nous placer, on est comme en cercle. Puis là, elle va nous placer à l'endroit où elle considère que sa mère est dans la problématique qu'elle travaille. Est-ce que je me trompe? Oui, si tu veux. Ben, dans le fond, ton rôle, c'est de représenter la OK. personne à sa place. Pourquoi on représente? Ben, pour que la personne ait du recul et qu'il soit capable de voir la dynamique. J'ai sauté quelques petites explications. Je vais remettre un peu de contexte autour Oui. des constellations parce que je sais que toi, tu l'as déjà vécu, mais pour les gens qui le Ah oui, non, connaissent je pas, comprends. la constellation, dans le fond, on appelle ça une thérapie transgénérationnelle et systémique. Donc, c'est ça, c'est le côté systémique, c'est qu'on va placer le système au complet en question. Puis le système qu'on étudie, c'est la famille, le OK. clan familial. Donc, on va présenter les membres fondamentaux du système. C'est la personne elle-même qui vient faire sa constellation et ses parents, parce que c'est eux qui lui ont transmis leur bagage génétique. C'est eux qui ont transmis ce qui venait du grand-père, de l'arrière-grand-père ou de la grand-mère, mais c'est eux qui ont porté ces histoires-là, puis qui les ont transmis à la génération d'après. Donc, nous, on est l'héritier, on reçoit tout ce legs-là. Il y a des choses qu'on veut garder, des qualités, des forces que nos ancêtres nous transmettent, mais il y a des choses qui nous servent plus dans notre vie maintenant. Comme, justement, faire des faillites à répétition, comme avoir de la difficulté à créer une relation de confiance avec quelqu'un du sexe opposé, plein de dynamiques qui peuvent être là. Et malgré tous les efforts conscients, ça se répète, ça revient. On n'est pas capable de dépasser cette dynamique-là qui revient. Donc là, il y a quelque chose d'engrammé dans l'inconscient. Il y a quelque chose encore qui n'a pas été résolu, comme je te dis. Alors là, la personne vient avec sa demande. Moi, je fais un petit survol de ce qui s'est passé chez ses ancêtres qui étaient marquants, comme des mamans qui sont mortes en couche, des feux, des faillites, des emprisonnements, des choses, des drames, là. Elle va, Des elle va choses- te transmettre ce qu'elle connaît, parce que ça se peut qu'elle ne connaisse pas. Exactement. Ce OK. qu'elle connaît. Ce qu'elle connaît pas, c'est dans l'énergie, mais on va avoir de la misère à mettre des mots dessus. Mais de ce qu'on connaît, après, on va procéder au placement. Puis le placement, il permet comme un peu de remonter dans le temps parce qu'on va placer la personne, on va placer sa mère, mais on peut placer aussi sa grand-mère, son grand-père, voir un peu qu'est-ce qui a été vécu dans cette génération-là, qui n'a pas OK. été résolu, comme on disait avant, et qui crée des intrications
qui sont encore perceptibles dans le système actuel de la personne. Fait que là, quand on retourne aux représentants de ses grands-parents, puis on fait des actes de réparation symbolique, on nomme des choses qui n'ont pas été nommées, mais ça permet de libérer l'énergie dont tu parlais. Ça permet de vivre les émotions qui n'ont pas été vécues, conscientisées. Ça permet de faire la paix. Parce que le danger, le contexte est pas là, mais la représentation est là. C'est pas les vrais grands-parents qui sont là qui redisent les choses, Non, mais non, mais mais les non. gens, mais les gens qui les représentent, ils reçoivent l'information. Ils reçoivent les ressentis, les sensations, les émotions qui n'ont pas été verbalisées, qui n'ont pas été résolues. Donc, le C'est placement nous permet de faire ressortir ça. ça. Mais c'est vraiment juste en les plaçant. Moi, je suis fascinée, là. J'ai pas tout compris, là. Je l'ai fait une fois, Mais il y a puis une partie qui est magique un petit peu. il y a une J'aime petite pas ça dire partie le un mot peu, magique. ben, comme tu dis, magique ou quantique qu'on connaît pas, là. Il y a quelque chose qui est Quantique, pas c'est un beau encore. mot, ça. Je pense que c'est plus quantique dans le sens que, tu sais, on voit pas le Wi-Fi puis il est là, là. Tu sais, on s'entend, on prend notre cellulaire puis on va trouver 4 ou 5 Wi-Fi puis on s'entend-tu que je les vois pas. Fait qu'il y a quelque chose de. C'est pour ça que je dis, c'est pas magique, c'est quantique, c'est-à-dire que notre œil d'humain ne peut pas voir Ouais, tout c'est ce ça. que. Puis quand on demande ça à nos profs, parce que nous, quand on apprend ça, on fait comme, mais là, c'est quoi l'affaire? Là? Dis-nous, là, Oui, on c'est prend les ça, cours, c'est dis-nous, quoi c'est quoi le l'affaire? secret? Je veux savoir, là, il est où la petite affaire cachée? Ben, elle, ce qu'elle fait référence, elle fait référence au champ morphogénique. OK. Ce qu'elle dit, c'est que c'est un champ d'informations qui entoure les gens, qui te suit partout où tu vas, qui contient toutes tes gènes, ton histoire depuis que tu es né, même l'histoire de tes parents non résolue, ou même les choses de tes parents qui sont résolues, puis leurs forces, ils vivent en toi maintenant. Donc, dans ce champ-là, quand on crée un placement, l'information de ton champ propre va dans le grand champ. Puis ce grand champ-là, c'est comme une antenne Wi-Fi. Tu envoies l'information au champ et le champ la redistribue pour les gens qui sont dans le placement. Fait que ces gens-là, selon le rôle qu'ils vont avoir, ou même des fois, les gens n'ont pas de rôle, puis ils ont de l'information par rapport à la personne, par rapport à la dynamique, par rapport à l'intrication, par rapport à une émotion, par rapport à une chose qui devait être dite ou pas. Puis moi, en tant que facilitateur, ce que je fais comme le chef d'orchestre. J'essaie de comprendre et d'interpréter qu'est-ce que le chant est en train de nous dire. Donc, je regarde les personnes, puis je leur demande dans un placement, comment tu te sens face à telle personne? Qu'est-ce que tu vis? Où est-ce que tu as envie de regarder? Est-ce que tu as envie de t'en aller? Est-ce que tu as une sensation physique ou corporelle? Ces choses-là sont comme un peu l'information sur laquelle je vais me baser pour interpréter qu'est-ce qui est en train de se passer et me permettre d'aider les gens à résoudre les dynamiques ou les intrications qui n'ont pas été résolues dans le passé. C'est Et ça fascinant parce s'écoule de que riche. on ressent vraiment, Jade, je te coupe là, mais c'est fou, là. Faut que les gens comprennent à quel point. Tu sais, moi, je me souviens, là, je suis debout, je joue le rôle d'une mère, puis à un moment donné, il dit, ben, comment tu te sens? Je fais, voyons, je suis étourdie, je suis pas bien, je suis pas capable de rester sur mes pieds, là. C'est pas moi, tu sais, je pense que je t'ai dit, je comprends pas ce qui se passe, c'est pas moi, à un moment donné, je me rappelle que j'ai eu même des émotions, puis là, je fais comme, mais je sais pas c'est quoi les émotions qui se passent, tu sais, on les vit, on sent vraiment que, tu sais, quand t'expliques que je suis pas capable, mettons qu'elle place sa mère puis son père, mettons face à face, et ils sont pas capables de rester face à face comme dans l'énergie, comme il y a une mésentente ou quelque chose. Puis la personne, le participant, il va dire, je peux pas rester, il faut que je me tourne. Et Ouais, ça, ou il faut que je ça, m'éloigne il faut que je d'elle. m'éloigne. C'est fascinant, là. Puis nous, on est juste des pions, comme, tu sais, comme, on est des pions qui vivent des émotions ou de l'énergie, puis on bouge, puis tu sais, c'est pas épeurant du tout, je vous le dis, là. C'est pas ça que, je vous raconte pas mon histoire pour que vous trouviez ça épeurant. Je fais juste dire ce que tu viens de dire, c'est que c'est vrai, on ressent les choses, c'est fascinant. Ouais, c'est le genre de choses, ça a l'air très cliché ce que je veux dire, mais c'est le genre de choses qu'il faut vivre pour comprendre c'est quoi. Oui, je suis d'accord Parce avec que toi. on va en parler pendant 1 heure, toi puis moi, puis les gens vont se faire une idée de ce qu'ils connaissent puis de ce qu'ils comprennent. Mais quand ils vont le vivre, ils vont comme, OK, ouais, c'est ça qui se passe pour de vrai. Là, je veux juste rassurer les gens. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on se met au service de la personne, de son objectif. Fait qu'en disant qu'on se met au service, on accepte d'être le représentant, comme le vase, comme le contenant des émotions, des choses qui vont se passer durant la constellation. Puis quand c'est terminé la constellation, on a fait les actes symboliques, on a fait les réparations qu'on voulait faire, mais chaque personne redevient elle-même. Elle Ouais. sort symboliquement, elle sort du rôle qu'elle a fait. On n'a plus besoin d'elle pour faire ça parce que le placement du jour a été fait. Il y a comme une intelligence invisible qui gouverne tout ça puis qui fait bien les choses. Et ce qui est spécial aussi, c'est que quand on est un représentant, souvent, on a des choses communes avec le rôle qu'on représente. Comme Tellement. toi, t'es maman, tu as été choisi pour être une maman, mais dans la vie, tu as des enfants, t'es une maman, tu sais c'est quoi. Mhm. Quelqu'un qui va vous dire moi j'ai choisi quelqu'un qui était dans la guerre, mais crime, je sais parce que mon père est venu de la guerre, puis je l'ai vu, puis ça résonne beaucoup ce que je vois ou ce que j'ai agi, j'ai compris, j'ai senti comme ce que mon père a senti. Donc il y a des résonances personnelles qui viennent. Puis c'est ça qui est le fun pour les gens qui viennent comme représentants, c'est que même si c'est pas leur histoire qu'on met dans le placement puis qu'on veut résoudre, ils vont avoir
des messages, ils vont avoir des apprentissages, ils peuvent même procéder à des libérations au nom de d'autres personnes, mais dont ils vont bénéficier eux aussi. Donc, c'est ça qui est le Mais fun de la constellation. C'est comme un travail de, j'aime pas dire guérison, mais un travail de thérapie individuelle, mais qui a des répercussions collectives. Parce que ouais, collectivement, on se met là ensemble pour aider un individu et vice-versa, on en reçoit des bénéfices aussi comme représentant. vraiment. C'est vraiment puissant. Puis souvent, ça vient intégrer beaucoup de thérapies que les gens ont faites dans leur vie, mais qui restait quelque chose au niveau de l'inconscient. Il restait ce qu'on appelle une loyauté. Il restait cette espèce de loyauté inconsciente qui a été transmise par la génération passée et qui n'ont pas réussi encore à mettre de mots dessus, à pas nommer, à pas remettre à l'ancêtre à qui ça appartenait, en disant merci pour toutes les belles choses que tu m'as léguées, mais j'ai pas besoin de continuer avec ça. Ça, c'est propre à ton destin, ton histoire, et je te le remets en respect puis en beaucoup de gratitude pour tout le reste. Mais cet aspect-là, papy, mamie ou papa, maman, je n'ai pas besoin. Un exemple flagrant qu'on voit, c'est l'enfant qui intègre l'histoire de couple de ses parents. OK. C'est comme si l'enfant commence à jouer un rôle de soit garder ses parents ensemble, soit de remplacer un parent parce que l'autre est absent, soit d'être la personne qui communique, soit parents vont prendre cet enfant-là un peu pour se venger de l'autre parent. Mais ça, c'est l'histoire des parents. L'enfant, Mhm. il n'a pas besoin de ça dans sa vie. Il a sa propre vie à vivre puis ses choses à faire. Donc, en tout respect, il dit, papa, maman, je vous remets votre histoire de couple. Puis symboliquement, ce qu'on fait, je ne sais pas si tu l'avais vu, Mel, quand tu es venu, mais on prend une valise Oui. et on remet la valise aux parents. Mhm. C'est une action et on l'a nommé. Donc, on a la pensée, le verbe et l'action qui suivent l'intention de la personne de se libérer de ces poids-là. Fait que ça, c'est un exemple facile avec la relation des parents et tout, mais ça peut être des croyances, ça peut être des souffrances, ça peut être un ressenti. C'est ça qui est fort des constellations, c'est que il y a pas, le champ permet beaucoup de choses. Alors, ce que les gens ont besoin de s'affranchir, ça dépend ben, des gens qui sont là avec la sensibilité du facilitateur et de là où la personne est rendue dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle est prête à remettre? De quoi est-ce qu'elle a besoin de se défaire? C'est vraiment fascinant. Puis toi, quand, tu sais, toi, tu as de l'étude là, pour faire ça, ça prend beaucoup même. Je pense que c'est pas, vous êtes accompagné Ben, quand même c'est assez pas très longtemps. long parce que dans le fond, c'est pas moi. Moi, je suis juste l'interprète. T'es comme Moi, je suis l'instrument, juste, toi. T'es ouais, l'instrument qui va. moi, je suis celui qui va mettre des mots sur le mouvement qui se passe. Je veux aider les gens à verbaliser qu'est-ce qu'ils sentent pour que ce soit entendu, pour que ce soit exprimé, pour que ce soit pas encore comme une espèce d'énergie ou une lourdeur ou un mur ou des obstacles. Moi, en mettant en mots, je permets à l'énergie d'avoir un sens et d'être partagée, tu sais, d'être Mais c'est quoi qui ressortie, tu sais. fait un bon facilitateur selon toi? Ah, Avec c'est le pas temps. évident d'être un bon facilitateur. Dans le fond, il faut être à l'aise avec l'inconnu. Parce que quand quelqu'un vient, je connais pas moi son histoire. Je connais pas ses ancêtres. Je connais pas sa personnalité. Il faut que je sois capable de prendre la personne où est-ce qu'elle est aujourd'hui, de trouver c'est quoi son besoin, de la placer dans le champ, et après d'enlever toutes mes croyances, tout ce que moi je veux Ah, projeter là-dedans pour vraiment être au service. Puis souvent, c'est dans le silence. Tu sais, ton chant, il va pas te faire un dessin. Tu vas en ressentir une intuition. Fait que là, c'est la confiance que je fais à cette intuition-là. Je nomme la chose. Puis des fois, ça m'intuition de dire, écoutez, je vais essayer quelque chose. Ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça fonctionne pas. Puis il y a des fois que ça résonnait pas avec le chant. Donc, c'est correct. On enlève cette possibilité-là, puis on va se concentrer d'une autre façon. OK. Intéressant. Alors, c'est d'être capable d'interpréter ça, d'être capable d'accompagner les participants. Ceux qui ont beaucoup de sensibilité puis qui connaissent ça, c'est plus facile. Ceux qui ont moins confiance en ce qu'ils ressentent, qui ont beaucoup de jugement, qui sont un peu dans la retenue, qui, voyons, je peux pas dire ça. Là, il y a plus de travail à faire pour leur dire, écoute, moi, j'ai confiance en ce que tu ressens. T'es pas choisi pour rien pour ce rôle-là. Donc, laisse-toi aller et dis-nous ce que tu penses. On va faire avec ça. Alors, c'est ça. Des fois, il y a des gens qui rentrent dans une émotion puis ils en sortent plus. C'est très difficile. Sincèrement, moi, je l'ai vécu, là, puis, tu sais, tu avais raison. Dans l'histoire que j'avais, il y avait une histoire qui résonnait avec moi, puis, tu sais, je me suis, tu sais, un moment donné, j'étais à genoux, puis, tu sais, c'était un deuil, puis j'en ai vécu beaucoup dans ma vie, des deuils, puis j'étais replongée dans mon deuil, tu sais, c'était quelque chose, là, j'étais pris un peu là-dedans, mais t'es super bon. C'est pour ça que je dis, c'est quoi la qualité du facilitateur? C'est justement de ramener le chef d'orchestre, là, tu sais, c'est comme, OK, c'est OK, on sort de là, on n'a plus besoin d'être là, on règle les choses. C'est pas tout le monde qui pourrait faire ça, tu sais. C'est pas le but de cette entrevue-là, mais je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, Jade, t'es assez quand même un gars qui a beaucoup d'études, qui est cartésien quand même à la base, je pense que ça prend quelqu'un qui est quand même capable de voir de pas rentrer, tu l'as très bien dit, de pas rentrer dans sa tête et dans son, tu sais, de Ouais, vraiment être c'est dans ça. le ressenti de ce qui se passe sans jugement, sans se poser la question, c'est la bonne affaire ou pas, tu es capable
d'aller guider les personnes aux bonnes places, tu sais, finalement. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. Tantôt, tu m'as dit quelque chose quand tu as parlé de ton expérience, tu as dit, il se passait de quoi? J'ai essayé de comprendre. Moi, je suis là pour dire aux gens, non, essaie pas de comprendre. C'est ça. Parce qu'on travaille dans un système. Il y a des lois qui agissent sur ce système-là, qui sont plus grandes qu'une conscience individuelle. Fait que de ton point de vue seul, il y a des choses qui ne feront pas nécessairement de sens. Fait que fais juste donner ton ressenti et fais-lui confiance. Même si, selon tes croyances, ça n'a pas de bon sens d'envoyer chier quelqu'un. Mais si tu as beaucoup de colère puis tu as envie de lui sauter d'en face, OK, moi, ce que je vais prendre ça, je veux dire, il y a beaucoup de colère. C'est important de comprendre la colère est très forte ici. Fait que moi, je viens comme tempérer, mettre ça dans un plus grand contexte et aider les représentants à justement faire les actions, être capable, eux, de bien vivre ça, parce que des fois, c'est intense, puis là, je dis aux gens, baisse le volume, comme si tu as le volume, puis c'est comme si le canal est trop ouvert, il y a trop d'émotions qui viennent. T'es pas obligé de pas filer à cause de ça. Tu peux Mhm. demander de ressentir juste comme 5%, avoir le message, on va travailler avec le message qu'il y a derrière, tu sais. Alors, je Super. leur dis, imagine que tu as un bouton de volume, puis tu baisses le volume d'où l'ouverture du canal pour pas que ce soit inconfortable pour le représentant. OK. Donc, c'est ça, c'est mon travail, c'est ça, c'est d'accompagner, de donner un sens, puis de proposer des réparations. Puis là, dans les réparations, il y a des phrases très puissantes qui sont dites, puis qui aident à libérer. Les phrases, ils s'en vont vers exprimer des souffrances que les gens n'ont pas pu exprimer, se responsabiliser. OK. Donc, dans le processus de se responsabiliser, de remettre à l'ancêtre ou aux parents ce qui lui appartient et de reprendre ce qui nous appartient, il y a cette façon-là de se dire, OK, ça c'est mon jeu de cartes, ça c'est ton jeu de cartes, on n'est pas obligé de mêler les cartes ensemble pour que ce Je soit plus comprends. clair et que chacun vive sa vie. Puis les ancêtres, même ceux qui sont décédés, c'est juste ça qu'ils veulent. Ils veulent pas que les descendants continuent à souffrir de leurs problèmes. C'est la pire chose qu'un ancêtre peut vouloir. Il C'est veut pas important ce transmettre. que tu dis. C'est important, Jade, ce que tu viens de dire parce que je m'excuse de t'avoir coupé, mais je le fais moi aussi d'une certaine façon dans mes soins. Puis il y a des fois, les clients, ils me disent, oui, mais je peux pas y donner sa valise à ma mère. Je peux pas parce qu'elle en a déjà beaucoup. Puis là, je fais comme, non, mais tu comprends pas, c'est important qu'elle récupère sa valise. Elle est contente de récupérer sa valise. Tu sais, elle en a tellement eu dans sa vie, je peux pas y remettre. Oui, il faut. Puis là, maintenant, j'ai une approche, je le dis au début, ils sont contents. Ils sont Hmm. contents de recevoir la valise, de recevoir le livre, de recevoir Il tout y ce a un qu'ils mot, doivent recevoir. il y a un mot magique avec ça. Excusez-moi, c'est que même quand c'est un bourreau, là, même quand c'est un bourreau qui doit reprendre la responsabilité de ses actions, de reprendre la responsabilité de ce qu'il a fait, ça lui redonne sa dignité. Wow. Parce que jusque-là, il était pas qu'il était pas indigne, mais qu'il était pas à sa place. Il assumait pas qui il était complètement dans ses choix de vie et tout. Il était pas sur son qui il est. Tu comprends? Et lui redonner ça aussi lourd que ça semble et tout, c'est en même temps lui redonner une partie de sa dignité. Et après ça, il fera ce qu'il veut avec. Ça lui appartient. Mais c'est comme ça qu'on arrête de se responsabiliser du bien-être des autres et qu'on se responsabilise de soi. Puis c'est la meilleure façon d'aider les autres d'être responsable de soi. Donc, des fois, il y a des enjeux justement de frontières, de limites qui se clarifient dans les constellations aussi, parce que là, on voit comment c'est flou, les gens sont fusionnels, ou ils veulent donner la valise, mais ils veulent pas lâcher la valise, parce que si je donne la valise, qu'est-ce que je vais être? Ils s'enlèvent d'un très grand rôle, par exemple, de sauveur ou d'aidant, mais ce rôle-là est plus sécurisant parce qu'il est connu Mhm. de l'inconnu qui s'en vient derrière. Donc, on voit tout Tellement. un peu où est-ce que les gens sont rendus, leur résistance. Moi, c'est sûr, je vais les encourager. Je dis, écoute, tu as une opportunité là, de leur mettre. Fais Mhm. confiance à la vie, puis qu'est-ce qui s'en vient. Puis toutes tes qualités, tu vas pas les perdre. Mais ton rôle de sauveur qui t'alourdit la vie, puis que tu aurais besoin d'alléger un peu, tu peux le mettre. C'est pas ton obligation. Ou le rôle qu'un parent a donné à un enfant qui colle plus à l'enfant. Il va rester son enfant quand même. Même s'il redonne le rôle que le parent voulait jouer, il va quand même recevoir l'amour du parent. S'il redonne ce rôle-là aussi. Fait que c'est ça que je viens clarifier dans la tête des gens. Il y a comme cette loyauté puis une culpabilité de se défaire de la loyauté. Moi, je leur dis non. T'es ici pour ça. Ça va te faire du bien. Tout le monde va retrouver sa bonne place puis faire ses choses. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis dis-moi, je sais que tu peux le faire en groupe, tu sais, mais tu peux le faire aussi individuel. Tu sais, je ne sais pas si ça Oui, te tente de nous montrer comment ça oui, je peux vous montrer fonctionne. ça. Des Ceux petits qui mots sur l'écoutent en l'individuel. audio, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Je vais mettre le podcast là, si vous avez besoin de le voir visuellement, mais tu peux le décrire en même temps parce qu'il y a peut-être des gens qui Ouais, ne le parfait. regarderont pas visuellement. Est-ce que tu veux que je te montre les figurines que Oui, j'utilise pour l'individuel? Super. j'aimerais Ça me ça. prend 2 minutes le temps d'enlever mon background puis Ben, il de n'y a vous. pas de problème. De toute façon, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu ça la première fois, c'est justement dans la série Le chemin de l'Olivier, pendant que tu te prépares. À un moment donné, lui, il fait les séances de groupe, le facilitateur. Et à un moment donné, je le vois à one-to-one en train de bouger des figurines. Puis là, je vais comme, mais qu'est-ce que c'est ça?
On peut faire ça aussi. Fait que le chant, il existe aussi différemment, pas juste avec des. Mettons que t'as pas. Mettons, moi, je vais être constellée, puis t'as pas 8 participants pour que je le voie, mais tu peux le faire autrement. Puis ça, je trouve ça vraiment fascinant, là, ce côté-là. Fait que, Ouais, mais dans le fond, le chant va utiliser le moyen que tu vas lui donner. OK. Puis le chant peut même se faire, ça, je sais pas si je t'en avais parlé pas, mais dans l'imaginaire. OK. L'imaginaire, on guide la personne, on la place dans un espace, littéralement, de son choix, où est-ce qu'elle se sent bien. Puis on introduit, mais on n'introduit pas tant de monde que ça dans l'imaginaire. On introduit une personne, on introduit la mère, on lui dit de vient de quelle direction, quelle apparence elle prend, quelle est son expression. Puis ça vient donner de l'information et on peut travailler sur cette base-là. C'est très puissant aussi de le faire dans l'imaginaire. J'ai commencé à le faire, puis j'étais surpris, moi, de à quel point ça fonctionnait bien aussi. Mais moi, je Quand le les gens fais dans viennent, l'imaginaire d'une certaine façon, là, puis ça fonctionne très bien aussi. c'est ça, il y a plein de façons qu'on peut travailler dans l'imaginaire, mais les constellations aussi, c'est juste la particularité, c'est de les placer dans l'espace et de travailler avec la distance. Même chose pour les figurines. Je vais vous montrer les figurines que j'utilise Oui. souvent quand les gens viennent. Oh, excusez, c'est un peu trop de lumière de ce côté-là. On va être de l'autre bord. Ce C'est sont des des figurines qui figurines. ressemblent à ça, C'est des comme des plus petits mobiles. Playmobil, des Playmobil. Puis là, si vous voyez, il y en a qui sont plus petits, plus grands, des hommes, des femmes. On peut même utiliser des animaux ou des objets. Donc, quand la personne vient en individuel, on prend le temps vraiment de jaser, de comprendre c'est quoi ses enjeux, qu'est-ce qu'elle a besoin de redonner comme loyauté, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire. Après, je dis, choisis quelqu'un pour te représenter là-dedans. Alors là, elle se centre, puis elle regarde un peu, puis elle y va avec son intuition plus que sa raison. Puis on va dire qu'elle va choisir cette personne-là. Puis elle va se placer euh, dans l'espace sur la table. Par exemple, elle se place ici. OK, donc tu déplaces la figurine, puis tu la mets dans l'espace où elle croit que cette figurine-là doit aller. Comme elle faisait dans le groupe, où est-ce qu'on dit choisis quelqu'un, puis mets-le dans le groupe. Donc, elle la met ici. Après ça, choisis quelqu'un pour représenter ton père. Bon, parfait. Elle choisit le papa. Puis après, bien sûr, le classique, quelqu'un pour représenter ta mère. Donc là, elle choisirait peut-être cette personne-là pour représenter sa mère. Puis là, déjà, je vais enlever les autres pour pas qu'ils viennent interférer avec le placement. C'est un petit placement qu'on commence à faire Ben oui, ici. tout à fait. On voit-tu les deux? Là, on manque papa un peu. Voilà, Voilà. on voit Donc, les deux. papa est là. Fait que là, on Donc, a papa, maman, puis non, la mère, la mère, le père, puis la personne. puis la personne. Puis à partir de ça, on voit que la personne est entre le père et la mère, les trois regardent en avant. Mais toutes les choses, tous les détails qui se passent dans ces figurines-là sont parlantes. Par exemple, ce que je pourrais dire, que je vois souvent, je dis, ah, mais c'est intéressant parce que tes parents ne sont pas l'un à côté de l'autre, puis toi, tu es entre les deux. Fait que Mhm. là, à partir de là, je pose la question à la personne. Est-ce que toi, tu avais un rôle, soit de les garder ensemble, ou d'être médiateur, ou d'être ci, c'est ça? Ah, puis à partir de là, je lui propose des choses. Par exemple, je vais lui proposer, OK, regarde, on va faire autre chose, on va se tourner, puis on va regarder maman. Là, on tourne les deux personnages l'un face à l'autre et on laisse sortir. Est-ce qu'il y a des émotions qui sortent? Souvent, les gens deviennent émotifs juste à ce stade-là et ils comprennent pas pourquoi. Parce que symboliquement, d'être vu par sa mère, c'est touchant. Parce que Mhm. c'est comme une forme de reconnaissance, c'est comme une forme de reconnexion avec la mère. Après ça, l'autre point sur lequel on peut jouer, c'est la distance. Je dis, est-ce que tu es à l'aise si je le fais comme ça? Ouf, non, c'est trop proche. Je me sens pas bien. Parfait. Fait qu'on va la mettre à la distance qu'il veut. Donc, on va jouer sur ces choses-là un peu pour mettre en lumière la dynamique et les choses. Après ça, je vais proposer des phrases comme on voit ici, par exemple, la personne que j'ai pris était grande et la personne qui était la mère était petite. Oui, Mais c'est ça vrai. peut évoquer que c'est comme si les rôles sont inversés. C'est Mhm. comme si l'enfant est le parent de son parent. Mhm. Alors là, je vais proposer des réparations du genre, c'est moi la petite, c'est toi la grande. Je te remets la responsabilité de ta vie, te rendre heureuse. Des choses comme ça que je vais proposer aux gens. Et là, je peux prendre un objet qu'on prend d'une figurine, on le met à l'autre. Ou après, on peut dire, ah, mais finalement, je vais changer de figurine. On dirait que là, je me sens Ça mieux va avec ça. mieux. Parfait. Puis on met la petite à la place de la petite fille. Est-ce que la personne va nommer la phrase quand tu dis je te propose, est-ce que c'est la personne, la constellée qui nomme la phrase ou c'est toi qui la nomme? Idéalement, c'est la personne qui la nomme. Mais C'est quand je génial. la nomme, la personne souvent devient émotive. OK. Et quand je lui dis, est-ce que tu veux le dire dans ton cœur ou tu veux le dire à voix haute, elle a le choix. Elle peut le dire OK. dans son cœur, ça peut faire la réalisation. J'ai déjà travaillé avec une personne qui n'était pas capable de le dire parce que Mhm. dans sa culture, dans sa famille, c'est des choses qui se faisaient pas. Ah, De je comprends. dire, elle était d'une culture de l'Asie de l'Est et on parle pas de ces choses-là. On parle pas de nos... Fait qu'est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé sur le mutisme. On a Mhm. travaillé sur le moment, moi, j'ai besoin de m'exprimer. Moi, même merci pour tous les beaux cadeaux que la culture m'a donnés, mais moi, je vais être capable de communiquer avec mon conjoint sur mes émotions, avec mes enfants.
Je Donc, ces comprends. choses-là qu'on va réparer, rétablir, sont toujours pour le bien de la personne, puis pour la mettre dans son contexte, ici, maintenant, dans sa vie, en fonction de l'objectif qu'elle a choisi. Hum, c'est fascinant. Ouais, c'est assez intéressant. Puis après ça, on peut dire, ben, même chose, on tourne envers papa. Puis le papa, souvent, les grandes dynamiques qu'il y a, c'est le père qui a été absent. Mhm. Parce qu'il travaillait beaucoup. On le voit, le petit casse de travailleur, il est parti, il y a la business. En tout cas, les générations avant nous, on laissait des séquelles comme ça. Et ce Ouais. qui se passe, c'est que papa, quand t'es parti, ben, c'est moi qui ai dû prendre ton rôle. Mais mon rôle, c'est pas d'être l'égal ou le côté de maman, c'est d'être ton enfant. Fait que je te redonne ton rôle, je te redonne ta place de père, et moi, je redeviens l'enfant, et je me permets de me déresponsabiliser de choses que j'ai pas besoin. Là, C'est je cool. vous le vulgarise un petit peu, mais ça se fait après une réflexion, après un questionnement, puis moi, je le ressens. Comme facilitateur, mon ressenti est beaucoup plus présent dans les individuels, parce que il y a moi, il y a la personne, puis il y a les figurines. Donc, je vais Hum, beaucoup plus faire intervenir mon ressenti dans ce genre de placement-là que quand il y a des représentants. Ça Parfait. va être plus d'interpréter, mais aussi de ressentir. Puis après, on va ramener les parents. Ou par exemple, si une personne a des choses à dire, à remettre à ses parents, mais ses parents sont séparés, ça se peut qu'on doit respecter une certaine distance. Ça se peut que juste de les mettre de même, ouf, il y a de la tension qui se crée. La personne n'est pas bien. Et le but ultime, c'est que la personne puisse regarder en avant dans sa vie en sentant qu'elle a le soutien de ses parents, Donc là, qu'ils tu sont là as pour elle, placé qu'ils des l'aiment. figurines comme elle en avant, les deux en arrière, comme je suis là, on Exactement. peut. Là, on a rétabli l'appartenance, on a rétabli l'ordre et on a établi le bon sens. Mais c'est un peu comme, tu sais, des fois j'ai l'impression que, puis c'est mon cas, que je me suis, mettons qu'on prend l'image de l'arbre généalogique, c'est comme si j'avais déplacé le nom à côté de mes parents ou même en haut de mes parents des fois, tu sais. Fait que des fois, c'est un peu ça, c'est de dire, reprends ta juste place, replace-toi au bon endroit dans Exactement. l'énergie. Puis quand tu te reçois, tu te places à ta juste place, tu es en position pour recevoir. OK. Quand tu prends une place qui n'est pas la tienne, tu t'empêches de recevoir parce que t'as pas la place aussi. Il y a un autre enjeu, c'est l'ordre. Tu es la première de la famille, deuxième, troisième, mais souvent, il y a des fausses couches avant. Il y Mhm. a des enfants qui sont peut-être des fois donnés à l'adoption, il y a des confusions par rapport au rang de fratrie. Mais l'ordre aussi est important parce que c'est une vérité. Le premier enfant n'est pas né parce que maman l'a perdu au bout de ça. Mais cette âme-là, elle a existé. Puis elle a le droit à l'appartenance. Fait que de reconnaître qu'elle a été là avant, de la remercier, de l'honorer, de lui laisser une petite place dans notre cœur et dans le clan, remet les choses dans l'ordre. Fait que l'enfant qui pensait qu'il était le premier, ben finalement c'est le deuxième parce qu'il y a eu une fausse couche avant. Une Intéressant. femme qui a eu 6 fausses couches parce qu'elle avait de la misère de fertilité avant d'avoir 2 enfants a besoin d'honorer les 6 avant ces 2 enfants-là. Parce que, en plus, si ces enfants-là, les 6 étaient nés, si un ou deux ou trois des 6 étaient nés, les 2 derniers, ils n'auraient peut-être pas été là. Elle n'aurait peut-être pas continué à essayer d'avoir des enfants jusqu'à avoir les 2 derniers. Ah, je Fait que c'est comprends. important d'honorer. C'est très présent dans toutes les constellations, d'honorer les ancêtres, d'honorer la vie, d'honorer ceux qui sont là, puis de les honorer, c'est leur redonner leur place, leur ordre, puis leur appartenance. Qu'est-ce que ça pourrait changer, mettons que, je sais pas, tu te rends compte que la maman elle a eu un enfant, après ça, elle a eu 4 fausses couches, après ça, elle a eu l'autre enfant. Qu'est-ce que ça va changer dans le constellé, mettons, d'honorer ces 4 enfants-là qui sont partis? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Ben, ça va leur mettre à sa place. Donc, il va sentir plus d'énergie, mieux dans sa vie. Il veut plus sentir plus d'énergie. Il peut se sentir, ça niaiseux ce que je te dis, mais soutenu par l'invisible. OK. Au lieu de s'être senti seul, dans le fond, moi, j'aurais eu 4 frères et sœurs. Si la vie avait été différente, il y a 4 qui auraient pu être mes frères et sœurs. Il peut même créer comme genre de relation, reconnaître que ces hommes-là étaient là, puis pas nécessairement leur parler, ouvrir Ah, tes voix, mais je dans son comprends. cœur. Moi, je connais quelqu'un avec qui j'ai travaillé, puis il m'a dit, depuis que je rétablis la reconnaissance de ma sœur, ça fait vraiment du bien. Je lui parle à tous les jours, puis ça me fait du bien. Ça me calme, ça me normalise. Ça m'enlève un sentiment de vide intérieur. Ça Ah, m'enlève ça, c'est un intéressant. sentiment de les choses sont pas toutes à leur place. OK, Une intéressant. autre chose très puissante dont j'ai été témoin récemment, puis c'est la première fois que je fais ça, c'est ce qu'on appelle le jumeau perdu. Ouais. Quand il y a une personne dont la maman, durant la grossesse, a des saignements, il y a de fortes possibilités qu'il y avait 2 embryons qui étaient en train de Une grandir. femme Peut-être sur les deux. 4, hein? C'est une Une sur femme sur 4, c'est 4. Ouais. énorme. Donc, des gens qui se sentent pas complets, qui sentent pas, qui sentent qu'il faut qu'ils travaillent pour deux, qu'ils vivent Mhm. pour deux, qu'ils fassent pour deux, avant de prendre conscience de ce jumeau-là, de cette énergie-là qui était avec eux dans leur premier moment d'incarnation, ils vivaient un genre de vide, un genre de manque, un genre de avoir besoin de partager, mais pas sentir que tu as trouvé la personne qu'il faut. Tu sais, il y a comme des mal-êtres qui sont là parce que
Ben, pas que la vérité est occultée, mais parce qu'il y a une absence, il y a un manque. Mais une fois qu'on reconnaît cette personne-là, on enlève ce sentiment de manque-là, tu comprends? Mhm, Il y a tout à comme fait. une paix qui s'installe, les choses sont résolues à leur place, là. Fait C'est que ça, très drôle, la force de se manifester. comment, excuse-moi? Dans une constellation, moi, je m'en allais pas là du tout, du tout, du tout Mais avec comment le tu plan. l'as vu que c'était là? Parce que Ben, la la personne, ça personne se me peut qu'elle ne dit, sache la pas. constellée était connectée, elle m'a dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose de très fort. Ça me vient, mais ma mère a saigné durant sa grossesse. Puis elle avait une histoire grosse de même, la personne. Elle avait une histoire là que il y avait plusieurs épreuves qui étaient dans sa vie. Il y avait plusieurs sujets de thématiques de constellation propre, Mhm. plusieurs possibilités d'intrication. Mais à la fin, elle m'a dit, il faut que je te dise ça, telle chose. Comme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, on a placé la mère, la personne, puis on a placé une troisième personne qui était potentiellement un jumeau. Mhm. Et là, j'ai dit, OK, au jumeau, trouve ta place. Est-ce que tu as une place? Il dit, non, j'ai pas de place ici. Je sens pas que j'ai une place ici, je sais pas ce que je fais là. Fait que là, symboliquement, je l'ai couché au sol, sur un tapis. Puis quand on couche quelqu'un au tapis, ça signifie la mort, le décès. Puis là, l'émotion est rentrée. Là, la reconnaissance est arrivée. Là, la personne, elle a éclaté en larmes parce ça a comme connecté avec son ressenti, ça a connecté avec la souffrance, le sentiment de vide qu'il a depuis des années, depuis sa naissance, même depuis avant même sa naissance, qu'elle vit avec ce sentiment-là il y a quelque chose qui est parti, qui était là, qui était plus là. Mhm. Et là, ça a permis un gros relâchement. Puis cette constellation-là était très courte, mais elle avait besoin de vivre cette émotion-là, de faire cette prise de conscience-là. Puis moi, j'ai pas rien eu à lui faire dire, tout. J'ai juste dit, bon, merci tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Il y avait besoin de faire cette reconnexion-là, c'est vrai. C'était ça qui était Et important pour venir tu remplir re- la personne. C'est comme si la constellation familiale peut nous amener à replacer l'énergie au bon endroit, le pion au bon endroit, ouais, tout ce qu'on voit pas, mais qu'on comprend pas, mais qui pourrait être juste replacé autrement, puis fait que par la suite, tu te sens mieux dans ta vie, il y a plein de choses qui t'attirent, qui est différent. C'est un peu ça, là, si je comprends bien. Si tu Ouais. résumes, mettons, c'est quoi une constellation familiale, comment tu résumerais ça? Ben, tu l'as bien nommé. En reprenant sa place, en rétablissant l'ordre puis l'équilibre, mais chaque personne est plus en mesure d'attirer son vrai destin, de manifester qu'est-ce qu'elle est vraiment venue manifester, d'actualiser son énergie de la meilleure façon possible. Parce qu'elle est pas, elle est sur son X. Déjà dans sa famille, être sur ton X dans ta famille, ça va te porter très loin dans la vie. Mais déjà, si dans ta propre famille qui t'a conçu, dans laquelle tu as grandi, c'était pas tout à fait respecté, ben, tu pars avec des bases plus floues, moins claires. Tu dois travailler pour faire ta place. Alors que tu as une place. Il faut juste trouver c'est quoi la bonne place. Puis quand on la trouve puis on la rétablit, ça devient plus facile. Il n'y a plus d'effort à prendre sa place. Sa place devient reconnue par le groupe, par le système, par le clan, dans le lien d'appartenance. Tout le monde a droit à l'appartenance quand ils sont conçus. C'est ça les trois lois des constellations. L'appartenance, l'ordre de l'équilibre. Dès qu'une âme est conçue, elle a droit à l'appartenance. Si son appartenance n'est pas reconnue, il y a un problème, une intrication qui va être créée jusqu'à ce qu'on le rétablisse. Si C'est l'ordre n'est pas comme... respecté, l'amour peut pas circuler d'une génération à l'autre. Ah, OK. L'enfant se prend pour le grand, puis le grand, ben, se rend petit, puis là, ça marche pas. Parce que le grand donne, le petit reçoit. Tu sais, c'est dans l'ordre des choses. Après, le petit devenu grand va redonner à un autre petit, et ainsi de suite. Mais si les rôles sont inversés, ça marche pas. C'est comme ça colle aux vérités et ça replace la vérité, mais dans un système qui fait intervenir des consciences individuelles, puis une forme de conscience collective qui gère un peu tout le système. Ah, c'est vraiment fascinant. Ouais, je te dis, c'est fascinant. Moi, je suis complètement vendu. Je ne sais pas si ça paraît, là, mais je suis complètement vendu à cette approche-là. Mais oui, ça Quand j'ai paraît, eu t'es mes enfants, quand j'ai eu mes enfants, ça m'a passionné. dit, ouais, c'est ça. Quand les gars sont nés, je suis comme, il faut que je fasse ça, là. C'est comme un must, là. C'est trop. Puis, tu sais, moi, en faisant ça, j'ai double mission. Je veux le faire connaître aussi. Fait que Ben je veux oui. vraiment te remercier de me donner cette opportunité-là d'en parler, de rejoindre d'autres personnes. Ça me fait plaisir, Jade, puis tu l'expliques super bien, puis je suis contente de t'avoir amené là pour, tu sais, qu'on vive ensemble. Puis moi, le fait que je l'avais vécu, c'était plus facile de te recevoir pour que je puisse, tu sais, expliquer un peu. Je vous recommande Puis, vraiment de vivre ça. Puis Jade, j'ai adoré ça, faire ça avec toi. Puis tu sais, je pense que j'étais dans tes débuts quand je l'ai fait, fait que c'est sûr qu'il faut ouais, que j'y ça fait retourne. quelques jours, mais pas trop. C'est sûr, il Mais faut que tu sais, j'y dans le fond, retourne. Mel, tu valides aussi par ton ressenti, parce que tu as vécu, tu comprends ce que je veux Oui, dire par je me rappelle l'émotion. que tu m'avais dit, parce qu'on était deux qui avaient des ressentis forts dans les participants, puis tu m'avais dit, Oh my God, ça c'est quelque chose parce que moi, puis l'autre personne s'appelait Mélanie aussi, on ressentait beaucoup de choses. Les deux, mais en tout cas, moi, personnellement, j'étais un peu déstabilisée de tout ressentir, là. J'étais là, wow, 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 OK, attends, là, comment ça se fait que je ressens tout ça? Puis en même temps, j'ai adoré parce que
tu disais tout le temps, restez dans votre ressenti. Essayez pas de réparer des choses. Sortez de votre rôle de thérapeute, tu sais, vous n'êtes pas des thérapeutes, là, vous êtes des participants, vous êtes là pour aider le constellé, puis faites ce que, tu sais, restez dans votre rôle, puis ça m'avait beaucoup aidé. Puis sérieusement, si ça vous intéresse, allez-y. Puis vous pouvez être constellé pour le vivre, mais participant, c'est vraiment intéressant. Puis tu n'as pas besoin, tu sais, là, on dit que c'était peut-être plus facile pour moi de ressentir, mais je pense que c'est facile pour tout le monde. C'est une fois que tu es choisi, tu vis la chose, puis tu rentres dans le champ, comme t'expliquais là, l'espèce de Dans champ. le personnage, tu es au service de la personne, puis tu Ouais. reçois l'information du champ. Donc, tu en fais partie. Et si je peux me permettre, les gens, des fois, souvent, ça fait peur parce que les gens disent, j'ai pas envie de parler de mon histoire devant 20 personnes que je connais pas. Et c'est pas le cas, hein? Moi, j'ai Non, même non. pas su l'histoire de la personne. Non, c'est ça. Ben, moi, maintenant, je le fais plus ouvertement à l'entrevue. Donc, je OK. veux pas m'isoler avec la personne. Mais c'est que les gens sont tous touchés parce qu'on n'est pas dans le jugement. On est on accueille les faits puis on travaille qu'est-ce qui s'est passé pour aider à ce que ça aille vers le mieux. Donc, moi, je mets ça super clair quand les gens arrivent, qu'on n'est pas là pour juger. On prend nos croyances, nos idées puis nos indignations puis on les met de côté avant d'entrer dans la salle. Puis on arrive avec une ouverture d'esprit puis un désir d'être au service de. Puis moi, je parle beaucoup de moi, pourquoi je fais ça. Puis ça aide les gens à dire, OK, ben, il a l'air tu sais, de pas être trop confrontant. Puis j'accompagne beaucoup. Tu l'as pas dit, mais je suis aussi ostéopathe dans Ouais. mon autre profession, c'est que je suis ostéopathe. Je savais Et pas ça si tu m'a avais le vraiment droit de le dire appris. que tu étais ostéopathe. Pardon? J'ai dit, je Ouais, savais pas si tu avais le droit de le dire. c'est correct, là, je veux le dire. Je pratique aussi l'ostéopathie. C'est deux choses différentes, puis je mêle pas les deux. Mais ça m'a vraiment donné la force de comprendre, d'accompagner les gens, d'y aller à leur rythme, tu sais, d'essayer de voir qui est quoi, puis qui peut prendre quoi. Parce que comme des gens très connectés comme toi et Mélanie, c'est ça, je sais que c'est très puissant, puis il y a beaucoup de choses. Et récemment, j'ai travaillé avec une médium, puis c'était le fun parce qu'elle, elle allait chercher plus la formation du côté des défunts, parce qu'elle avait toute cette connaissance-là, cette facilité-là, cette antenne-là très ouverte. Puis moi, j'étais du côté des vivants, fait qu'on a travaillé comme Ah, en c'est cool. combinaison. Puis elle m'a dit, ben là, ce qu'on préfère dans le placement, c'est que si je sens qu'il y a plus, aller plus loin pour le défunt, ben, je vais m'intervenir. Je dis, ben c'est parfait. Moi, je vais travailler pour le vivant, pour le système, puis toi, tu vas chercher le plus d'informations pour le défunt. Et c'était très puissant comme journée. J'étais vraiment. On est rempli d'humilité parce que c'est plus grand que nous ce qui se passe. Ça dépasse nos compétences individuelles de thérapeute, de tout, puis on se met au service du champ qui est plus grand, qui sait, puis qui veut que les gens évoluent. Là, les gens me disent, mais est-ce que tu penses que ça peut mal aller? Quelqu'un peut être mal intentionné? Là, je lui ai répondu que je ne penserais pas, parce que l'intention fondamentale de ce travail-là, c'est de la guérison, c'est de la thérapie, c'est ça. Fait que si la personne, ça ne fit pas avec ça, elle va juste pas être attirée. Elle va Non. juste pas résonner avec ça. Puis ça Ouais. va te clasher tout de suite. Ça va ressortir tout de Je suis suite. Donc, d'accord avec toi. Les gens te présentent à toi, c'est qu'ils sont prêts. Ça te peut que des auditeurs présentement qui écoutent, qui disent, oh mon Dieu, ça m'intéresse, mais je suis pas prêt. Puis c'est OK. Moi, je dirais honorer cette attente-là, mais rester ouvert. Moi, ça m'est arrivé souvent de me faire dire, ah, tu devrais essayer ça, tu devrais essayer ça, puis de sentir à l'intérieur que c'est pas le moment, que c'est pas, je suis pas prête énergétiquement à vivre quelque chose. Puis ça, c'est une énorme responsabilité aussi qu'on doit prendre de dire, je vais y aller, mais quand je vais le sentir, puis choisir le bon facilitateur aussi, tu sais, ça se peut que là, ah mon Dieu, ça m'intéresse vraiment de le faire avec Jade. Il y a peut-être d'autres gens avec qui vous allez connecter énergétiquement. Je crois que tu vas attirer les bonnes personnes à toi. Puis il faut vraiment rester connecté à notre ressenti. Ça ne veut pas dire que, je donne tout le temps l'exemple, moi en soins, mettons, je sais pas, j'ai une cliente qui a adoré ce que j'ai fait avec elle, elle en parle à toute sa famille, puis là, elle espère que tout le monde va venir me voir, puis je leur dis tout le temps, non, j'ai dit respecte. Il y en a qui vont peut-être être contents d'en avoir entendu parler, puis ils vont aller vers quelqu'un d'autre qui ne sera pas moi parce que c'est pas l'énergie que j'avais besoin d'échanger avec eux, tout simplement, ou qui viendront jamais. Puis ça, c'est correct. Tu sais, nous, notre job, comme tu dis, tu veux le faire connaître à plus de monde possible. Tu veux qu'il y ait Hey, ça existe. Mais quand vous êtes prêt, ben, sachez que ça existe. Tu sais, c'est intéressant d'en parler. Puis c'est pour ça qu'il faut faire connaître ce genre de thérapie, comme tu appelles. Je sais pas, ouais, c'est. c'est ça. Moi, j'appelle ça une thérapie transgénérationnelle Ouais. systémique. Mais c'est pour l'individu en premier, tu sais, parce Et que voilà. transgénérationnel, tu peux penser que c'est pour le passé, systémique pour tout le système. Puis les deux en bénéficient. Les générations, les ancêtres sont plus contents après, puis le système est plus équilibré quand une personne fait des constellations parce qu'on fait intervenir son système.
Mais c'est pour l'individu en premier, pour qu'il reprenne sa place, pour qu'il soit dans le bon rang de fratrie, pour qu'il soit capable de donner, de recevoir comme il a besoin de faire dans sa vie. Et c'est simple, mais c'est très puissant. C'est Oui, simple quand tu comprends vraiment. les lois des constellations, mais c'est tellement révélateur. Les détails sont importants, le temps est important, les silences sont importants, la distance est importante. Tout prend un sens dans un placement. Puis ma force, moi, c'est justement de laisser cet espace-là parler, genre, le plus possible. Ben, Mais ça me merci, fait Jade. plaisir, moi, d'aider les gens, d'en parler pendant des heures. Je pense que je parlerai jusqu'à 6 heures à soir avec toi de ça. Ben oui, je sais. Mais Euh, écoutez, moi, je mets dans le descriptif tous les détails pour rejoindre Jade Coury. Il va y avoir ton site web. Je pense que tu as un groupe Facebook aussi. Donc, ouais, c'est ça, il y a. j'ai un groupe Facebook fermé. Le nom, c'est Espace Constellation. Puis il y a un arbre, vous l'avez vu tantôt, mais c'est un arbre orange Et qui voilà. est Fait que beau. vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Je vous dirais que dirigez-vous sur le site web en premier. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Si vous avez des questions, puis vous vous dites, oh mon Dieu, allez voir, il y a l'information. Il est très, très bien fait, son site web, là. Tout est là. Donc, merci, Merci, Mel. Jade. Vraiment, j'apprécie ce moment qu'on a passé ensemble. Mais, écoute, parler de ma passion, c'est moi qui te remercie vraiment pour ça. Là. Je peux pas demander mieux. C'était le meilleur après-midi que je peux demander de parler des constellations comme ça, de montrer un exemple. Puis quelqu'un comme toi aussi qui est tellement connecté, qui est vraiment au service des gens, mais en même temps en équilibre entre toi-même là-dedans, tu es super inspirante. Alors, au Merci, plaisir de te Jade. revoir bientôt, ça fait plaisir. Fait Et que, merci. à tous les auditeurs, si jamais vous êtes référé par Mélanie, juste me le mentionner. On va pouvoir jaser des qualités de Mélanie, puis ça me fera Oh! plaisir. C'est bien gentil, ça. Merci.